Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être enfin un tutoriel Fimo puisque vous avez beaucoup demandé à revoir des tutoriels Fimo, donc c'est ce que je fais aujourd'hui et ça va être un tutoriel assez complet comme je vous avais dit, j'avais répondu à quelques-uns de vos commentaires en vous disant que cela va être un tutoriel complet et je ne me suis pas trompée puisqu'il s'agit d'une vidéo où je vous présente 12 plutôt idées de macarons à faire, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de complet parce que j'aime bien ça, du coup j'espère que ce tutoriel va vous plaire mais surtout vous inspirer. Si vous inspirez d'un des modèles que j'ai mis dans la vidéo, n'hésitez pas à me citer si vous postez cette photo sur Instagram, j'irai voir tout ça, liker et commenter comme d'habitude. Bien évidemment ces idées sont inspirées parfois de vrais macarons que j'ai pu voir sur internet ou alors d'autres qui sortent de ma tête, enfin bref ça dépend. Mais voilà, sur ce je vous laisse tout de suite découvrir les petits macarons que j'ai pu réaliser pour cette vidéo. Let's go! Donc pour commencer à réaliser votre coque de macarons, je suis venue prendre 2 bâtons d'esquimaux que j'ai mis de part et d'autre de ma pâte, puis je l'ai étalé à l'aide d'un rouleau, ça permet d'avoir une pâte de taille uniforme, puis je viens mettre du papier comme ceci transparent qu'on peut trouver dans les ustensiles de cuisine, cela va permettre de donner un côté plus lisse à ma pâte. Je viens ensuite prendre mon emporte-pièce rond et emporte-piècer ma pâte mais de l'autre sens, pas du côté coupant de l'emporte-pièce, puis j'enlève le film et je emporte-pièce cette fois-ci réellement avec le côté coupant de mon emporte-pièce, donc voilà, ça permet de donner une forme plus bombée au macaron. Ensuite je viens prendre mon outil en silicone pour reformer un petit peu le macaron. Par la suite je prends mon aiguille, vous pouvez aussi prendre un cure-dent, et je viens tracer un trait comme ceci à 1/3 de mon macaron. Je ne sais pas si vous comprenez mais je pense que vous voyez avec les images, et en dessous de ce trait je vais venir ensuite texturer ma pâte en faisant des mouvements aléatoires et c'est ce qui va donner votre effet de macaron. Par la suite, je viens mettre du pastel sec, donc voilà, de couleur assortie à votre coque de macaron. Donc voilà, avec mon scalpel, je viens effriter tout ça, puis avec mon doigt, je viens un petit peu étaler cette pastel. Cela va donner le côté réaliste du macaron, donc j'ai vu cette technique sur la chaîne de Passion Art et je trouve qu'elle marche vraiment bien. Bien évidemment, vous vous en doutez, vous faites cette coque de macaron x2 pour pouvoir avoir le résultat de 2 macarons. Et ensuite, pour faire la ganache de l'intérieur, j'ai fait la même technique que précédemment pour faire une pâte à la même distance, mais cette fois-ci, j'ai mis qu'un bâton d'esquimau pour qu'il soit plus fin. Et ensuite je viens faire l'assemblage de tout ça, donc je retourne ma première coque de macaron, je viens mettre ma ganache à l'intérieur, donc voilà, je viens la mettre bien au milieu et j'appuie bien pour ne pas laisser de bulles d'air, c'est vraiment important. Et ensuite pour obtenir un macaron solide, je viens prendre une tige à œil que je plie comme ça un petit peu dans tous les sens. Puis je viens la mettre à l'intérieur de mon macaron. Donc voilà, c'est à cette étape-là qu'il faut que vous mettez votre tige à œil si vous souhaitez l'accrocher ensuite. Puis je reviens mettre un petit bout de pâte pour que cela soit encore plus solide. Et par la suite, vous vous en doutez, je viens mettre ma dernière coque par-dessus. Donc voilà votre petit macaron, c'est hyper facile à faire et c'est vraiment la meilleure technique que j'ai pu trouver. On va maintenant passer aux idées de décoration. Donc la première, c'est tout simple, c'est que vous allez prendre un coulis de couleur de votre choix. Je vous conseille une couleur plutôt claire, donc moi j'ai pris une couleur vanille, et vous allez former un cœur sur votre macaron. Donc celui-là je le trouve un petit peu raté puisque le cœur n'est pas bien centré, mais voilà, faites attention quand vous le faites. Puis ensuite on va faire un effet millefeuille, donc pour cela vous faites des bandes sur votre cœur. Et après, vous allez voir qu'avec mon cure-dent, je vais faire des montées et descentes, on va dire, avec mon cure-dent. Voilà, pour les traits. De toute façon, vous allez mieux voir avec les images. On voit pas très bien le motif, c'est pour ça que par la suite, en fait, j'ai pris une couleur beaucoup plus foncée pour le coulis du dessus. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner, ne pas reproduire avec une couleur claire sur le dessus. Sinon, en fait, on verra pas trop l'effet et ça n'a aucun intérêt. Et voilà, ce premier macaron est donc terminé. On va passer à la deuxième décoration de macarons, voilà, qui est vraiment super simple. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle sorte de fruits, mais moi j'avais vraiment envie de faire avec du pamplemousse. Donc je prends ma canne pamplemousse, je coupe quelques tranches de canne, puis ensuite avec mon coulis chocolat, je viens faire 2 bandes verticales.
et 2 bandes perpendiculaires à celle-ci, voilà, qui se croisent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire sur mes macarons, je trouve que ça fait hyper raffiné. Et ensuite, là j'ai voulu tester en rajoutant quelques coulis de rose, quelques coulis roses, mais vous n'êtes pas obligés. Et ensuite, je vais venir tout simplement disposer mes tranches de canne par-dessus, mais je viens en couper une un petit peu plus petite, donc voilà, pour créer différentes tranches de canne, et je viens les mettre à l'aide d'une pince à épiler pour éviter de défaire le motif de coulis qu'il y a en dessous. Donc voilà, vous les disposez comme vous souhaitez, et ça fait un petit macaron fruité, hyper simple à faire et hyper joli. Donc vous vous en doutez, il est déjà terminé. Ensuite, j'avais envie de vous présenter un macaron animal, enfin avec un animal dessus. J'ai décidé de vous faire un petit ours parce que c'est très longtemps que j'en avais pas fait. Donc pour cela, je viens prendre de la pâte que vous avez utilisée pour faire la base de votre macaron. Puis je viens faire 2 boules exactement de la même taille que je viens aplatir pour former les petites oreilles. Donc voilà, ça fait mes petites oreilles d'ours. Et ensuite, je vais aussi prendre de la pâte écrue et faire un ovale en fait, en aplatissant comme ça aussi votre pâte pour faire le petit museau. Donc je le reforme avec un outil en silicone, mais bien sûr c'est comme vous voulez. Donc voilà, à vous de faire comme vous souhaitez vos petits éléments. Puis vous vous en doutez, ensuite il va falloir les disposer. Donc je viens disposer mes 2 petites oreilles en haut. Faites attention de le mettre bien du côté de la tige à œil. Vous vous en doutez, sinon ça fera un ours à l'envers, mais bon voilà. Et du coup, je viens mettre mes 2 petites oreilles. Donc voilà, j'aplatis un peu avec mon doigt pour que ce soit vraiment solide. Et je viens mettre ensuite mon petit pâte d'écrue en bas. Donc voilà, là vous voyez que j'ai galéré un peu à la mettre parce qu'en fait avec la pince à épiler c'était pas vraiment pratique. Et je l'aplatis bien dessus pour que cela soit bien solide. Donc ensuite vous allez mettre cette création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Comme les créations d'ailleurs que je vous ai présentées avant et pour toutes celles de la vidéo une fois que vous avez fini la côté pâte polymère. Puis ensuite on va prendre un marqueur noir et on va réaliser le visage. Donc moi j'ai fait des petits yeux comme ça, kawaii, et son petit museau, et c'est déjà terminé. Je trouve le résultat hyper mignon, hyper facile. Donc voilà pour cette petite ours. Ensuite pour ce macaron hyper gourmand, vous allez venir prendre un coulis de votre choix. Donc moi j'avais envie de prendre un coulis bleu comme ceci. Et vous allez l'appliquer sur tout d'un côté de votre macaron comme s'il avait été trempé dans ce coulis là. Donc voilà, et ensuite on va venir mettre plein de vermicelle par dessus. Donc voilà, j'en mets vraiment beaucoup. Et ensuite je vais venir les remettre bien avec ma pince à épiler pour les installer un petit peu mieux comme je préfère. Donc voilà, ce macaron est déjà terminé, mais je trouvais juste trop choupi, hyper coloré et hyper facile encore une fois. On va passer au macaron que j'aime un petit peu moins de cette vidéo, mais je voulais quand même vous le présenter puisque c'est une technique que je voulais vous partager, même si personnellement je la trouve pas très réussite. C'est en fait une technique pour faire les dégradés. Donc vous formez en fait 4 triangles que vous allez assembler ensemble, donc d'une couleur au plus clair à la couleur la plus foncée. Puis vous allez la plier toujours dans le même sens et revenir étaler avec votre rouleau. Donc ça peut être assez long et il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous obtenez un dégradé qui vous plaît. Et bien évidemment il faut toujours plier dans le même sens. Donc à la pasta machine ça peut aller plus vite, mais personnellement j'en ai pas, donc je le fais toujours à la main. Donc voilà, personnellement je le trouve pas parfait, vraiment ce macaron c'est vraiment pas mon préféré. Et ensuite je viens découper avec un emporte-pièce la forme d'un rond pour pouvoir tout simplement mettre cette plaque dégradée que je viens de faire sur mon macaron. Je vous conseille par contre de le faire quand vos coques sont encore séparées et pas encore assemblées. Malheureusement j'y ai pas pensé en faisant mes 12 macarons, donc bon, c'est pas très grave, j'ai quand même réussi. Mais voilà, cette étape là où il faut couper l'excédent de pâte est donc un petit peu plus délicate, mais elle est faisable, tout bien évidemment. Donc voilà, on coupe l'excédent de pâte autour du macaron. Puis ensuite, on va venir du coup retexturer la partie du macaron en bas. Donc voilà, c'est juste ça, c'est un petit peu plus long, mais bon, c'est faisable. Donc voilà, on retexture comme j'ai dit le bas du macaron. Et ensuite, c'est déjà terminé. On
va maintenant passer au macaron cookie. Donc pour cela, je prends ma coque de macaron du dessus que je viens texturer à l'aide d'une brosse à dents. Donc voilà, je texture tout ça, puis je viens mettre les pépites de chocolat assez aléatoirement. Donc là, on peut me voir un petit peu galérer les mettre, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'à la fin, je l'ai fait avec mes doigts. En fait, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, je mets plein de pépites de chocolat un petit peu partout, puis je viens retexturer avec ma brosse à dents. Et pour donner un petit peu un effet cuit, je viens mettre de la pastel sec couleur ocre. Donc voilà, puis je viens redisposer cette coque par-dessus mon macaron que j'ai déjà assemblé. Et voilà, ce macaron est déjà terminé. Continuer dans les macarons gourmands, nous allons passer à celui-ci qui est aussi très facile à réaliser. Donc vous venez prendre du coulis chocolat que vous allez appliquer sur les bords, voilà, en faisant des lignes comme vous voyez que je fais avec un cure-dent. J'en ai fait aussi un petit peu en rose, voilà, pour donner un petit peu plus de couleur. Puis ensuite je viens couper des tranches de canne, donc j'ai pris cette canne avec un petit cœur que j'ai acheté il y a hyper longtemps. Puis ensuite un petit peu de tranches de canne fraise aussi par la suite. Et ces tranches je vais les mettre sur mon coulis que je viens de former. Et voilà pour ce petit macaron. Bien évidemment vous pouvez varier la couleur du coulis, la couleur des tranches de canne et remettre ça à votre goût. Et enfin un macaron encore plus gourmand que les précédents, vraiment je pense que c'est le plus gourmand de cette collection, c'est le macaron choco gourmand, je l'ai appelé tout simplement. Donc pour commencer je viens mettre un coulis de chocolat sur la base comme ça en formant un peu une tache splash, je sais pas trop comment l'appeler mais on va l'appeler comme ça. Puis je viens prendre du blanc que je viens former un boudin avec, donc voilà je forme un boudin de blanc que je vais ensuite couper et entourer sur lui-même pour faire en fait la chantilly que je mettrai sur le dessus. Donc voilà, je l'entoure sur lui-même, donc cette étape faut y aller doucement et si vous n'avez pas assez du boudin que vous avez coupé, vous pouvez en reformer un et le mettre ensuite avec. Et ensuite, alors là c'est toute une question de texture, donc voilà, je texture avec mon dotting tool pour former cet effet de chantilly. Franchement ça donne vraiment un côté hyper réaliste je trouve, beaucoup plus que la chantilly qu'on met un petit peu après cuisson. Donc je viens mettre cette chantilly en fait sur mon macaron. Je viens encore rajouter du coulis par-dessus parce que je trouvais ça encore plus gourmand. Voilà, j'ai vraiment adoré jouer avec les coulis pour réaliser ce macaron. Et par-dessus, je vais pouvoir mettre 2 tranches de canne, donc une tranche de canne fraise encore et la même que tout à l'heure que je mets par-dessus mon topping de chantilly. Et ce macaron est terminé. Passe à la décoration d'un macaron plus dans le thème floral, donc voilà quelque chose de beaucoup plus raffiné. Donc pour cela je viens couper des petits morceaux de pâte vert que je viens aplatir et avec mon aiguille je viens les reformer pour faire une forme de petite feuille. Donc voilà, puis ensuite je viens faire la nervure, donc pour cela je prends mon aiguille, je viens faire un trait au milieu et des petits traits sur chaque côté de ma feuille. Et ensuite je vais réaliser cette petite feuille en plusieurs fois et la mettre sur mon macaron, voilà, la disposer en arc de cercle comme vous pouvez voir avec les images. Après vous faites comme vous voulez.
J'ai fait un petit peu varier les tailles de ces feuilles, puis ensuite j'ai fait les petites fleurs. Donc pour cela je fais une technique vraiment tout simple. Vous prenez un rond d'une couleur que vous voulez, donc moi du rose, et ensuite vous faites avec votre dotting tool un petit rond au milieu, puis vous venez sur les côtés, refaire la pâte sur les côtés, refermir la pâte sur les côtés, je ne sais pas trop, c'est pas très français ce que je dis, mais je pense que vous voyez très bien avec les images parce que ce genre d'éléments c'est hyper galère à expliquer en voix off, mais je pense que vous voyez vraiment bien avec les images. Et encore une fois vous faites cette petite fleur en plusieurs fois pour pouvoir la disposer un petit peu sur tout votre macaron. Et ensuite je viens mettre des petites microbilles, voilà, j'utilise jamais mes microbilles. Donc là je trouvais que c'était l'occasion de les mettre à l'intérieur de la fleur pour faire en fait le centre de la fleur. Donc voilà pour ce petit macaron qui est terminé. On va maintenant passer au macaron pastèque, donc pour cela je viens prendre de la pastel sec rouge et je viens l'appliquer au centre de mon macaron, voilà pour former l'intérieur de ma pastèque. Puis ensuite je viens prendre ma pastel sec verte et je viens faire le contour cette fois-ci de ma pastèque ou d'un melon d'eau, appelez ça comme vous voulez. Et voilà déjà le premier résultat, donc à cette partie là il faut mettre ce macaron là au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, après la cuisson, il vous suffit de faire les petits pépins de la pastèque avec un marqueur noir. Et voilà, votre petit macaron pastèque est fini. On va maintenant passer à ce petit macaron plume, donc je viens prendre des pochoirs de chez Graines Créatives que j'adore utiliser. Donc là j'ai pris celui avec les attrape-rêves et les plumes et je viens prendre de la poudre Perlex que je viens appliquer sur mon macaron. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cet effet, c'est hyper facile à faire, donc n'oubliez pas d'après l'utilisation de laver votre pochoir et quand on retire on a le résultat des plumes. Donc je ne sais pas pourquoi mais quand j'ai filmé avec ma caméra les plumes n'étaient pas très bien nettes, mais alors qu'en vrai il n'y a aucun défaut sur ce macaron, c'est vraiment je sais pas, peut-être l'effet des pixels qui marche pas très bien, j'en ai aucune idée. Donc voilà le résultat après cuisson. Et enfin on va passer au dernier macaron, j'avoue que c'est un petit peu galère de faire la voix off de 12 macarons mais j'y suis à la fin. Et vous allez réaliser un macaron musique, voilà, donc là ça se fait entièrement après la cuisson en fait, je viens faire tous les motifs avec un marqueur, donc j'écris musique en anglais, j'écris, je dessine plutôt des petites notes de musique un petit peu partout, donc voilà, je trouvais ce macaron hyper joli et au dos de ce macaron je viens dessiner une clé de sol. Donc faut savoir qu'après quand j'ai verni ma création, j'ai rajouté aussi des paillettes dorées au dos justement du macaron, donc là où il y avait la clé de sol pour ajouter un petit côté encore plus fini. Donc voilà, ce macaron est fini et je l'adore, franchement je le trouve hyper mignon et qui change de style de d'habitude. Touche à sa fin, j'espère que comme prévu elle vous a plu et qu'elle vous a donné des idées parce que voilà 12 macarons je pense que ça peut vous donner des idées. En tout cas dites-moi si ça vous plaît ce genre de pêle-mêle en vidéo, par exemple 12 idées de donuts, 12 idées de cupcakes, 12 idées de glace, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, bien évidemment c'est des vidéos beaucoup plus longues à filmer mais que j'aime bien parce qu'elles sont du contenu et vous savez que pour moi sur ma chaîne YouTube c'est important de sortir des vidéos avec du contenu. Voilà, c'est un de mes principes et c'est quelque chose que je fais encore, donc voilà pour ça. Sur ce, j'arrête de parler, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas en attendant à aller checker mon compte Instagram que je mettrai juste là. Sinon on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo à 10 h. Bye.